Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien et elle est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes taureaux, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, mais si vous êtes bien sûr prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau, à accueillir quelqu'un de nouveau, pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies de cette personne ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Les énergies peuvent être inversées, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si mon message vous parle évidemment. Allez, on y va. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, sentimental du 1er au 15 mai. 4 d'épée, ok. On est en repos, on est en réflexion, on est en temps de pause, ou alors une pause est peut-être nécessaire pour réfléchir, pour se recentrer, pour recentrer ses idées, pour calmer un mental aussi, ok. Guérir de quelque chose. En tout cas, ça peut me dire aussi, les célibataires, vous êtes guéris, vous le sentez, vous vous sentez beaucoup plus calme, c'est moins tumultueux dans votre mental, dans les blessures, vous avez pris du temps de repos, et maintenant, il y a peut-être quelque chose qui a besoin de venir être réveillé, réactivé dans votre besoin d'être stimulé, quoi. Quelqu'un attire votre attention, parce qu'un 4, ça reste stable, d'accord, c'est stable. On a retrouvé une stabilité où on a atteint une certaine forme d'apaisement dans le mental. On est beaucoup plus stable dans sa façon de penser, de voir les choses, de les réfléchir, de les envisager. Même par rapport à tout ce qui s'est passé, on a apaisé quelque chose. Quand on repense à un événement, une situation ou à un sentiment ou à un contexte même du passé ou même en fonction de ce qui est maintenant, on est beaucoup plus... ça fait moins les montagnes russes. C'est ça que je sens. Et maintenant que ça s'est stabilisé, on vous dit, t'es peut-être prêt ou prête à ce que quelqu'un vienne comme réveiller quelque chose au moins dans ta façon de penser, ton intellectuel, parce que voilà, le 4 c'est stable, mais on est un peu, on peut se sentir un peu, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui m'interpelle, il n'y a rien qui me, comment dire, qui me donne, qui me pousse à la réflexion, qui vient attiser ma curiosité, qui me donne envie d'apprendre à connaître l'autre. Voilà, on aimerait bien là peut-être qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on se dise, tiens, lui ou elle, tiens, mon intérêt, mon intérêt, ça se réveille. Il y a un truc qui se réveille, quoi. Ok. La personne en face de vous. Cavalier de denier. Bon. En dos de deck, 7 de denier, ok. On a pris le temps et on a mis en place de façon concrète dans le quotidien de venir cultiver quelque chose qu'on a... bien maîtrisé, qu'on sait que ça portera ses fruits. Si on a pris du temps, par exemple, pour les célibataires, si on a été patient ou patiente vis-à-vis d'une blessure, vis-à-vis d'une déception, vis-à-vis d'un contexte, d'une situation, on a pris les choses chaque jour, chaque instant comme elles devaient être. Et le 7 de denier, il y a peut-être eu une phase où on a attendu qu'il se passe quelque chose, ou attendu... mais c'est pas sans rien faire. Le 7 de pentacle, le 7 de denier, c'est vraiment l'énergie de... Je fais les choses doucement, je les mets en place, je les pratique. Je suis très investie dans une idée de venir calmer quelque chose, apaiser ou faire les choses avec une certaine forme de tranquillité. Ou en tout cas, pas de façon précipitée, d'accord ? Le 7 de pentacle, c'est je vais être patient avec moi-même. Je vais être patient avec un processus. Je vais être patient avec une façon de faire que je sens que c'est petit à petit, progressivement, ça m'apaise. Ok ? Maintenant, ça peut être si vous connaissez cette personne... Il y a eu des discussions, il y a eu des premiers actes posés, il y a eu des premières
des premières graines semées, des premières pierres à l'édifice qui ont été posées. Et voilà. Et ça prend le temps de se développer, mais on prend le temps aussi d'apprécier le processus. Moi, c'est ce que j'entends. Parce qu'on a quand même besoin de tranquillité d'esprit, que les choses se passent de manière calme et paisible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un 4 d'épée, c'est mon repos, mon bien-être, ma stabilité dans mon mental, dans mon esprit, qui est important au quotidien. Et la personne en face, cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des 4 cavaliers. D'accord? Mais pas parce qu'il est lent et pas parce que il veut pas ou quoi. Non, c'est juste parce qu'il est très minutieux, il est très perfectionniste. Vous voyez, avec un 7 de pentacle, ça demande d'y mettre une certaine attention, ça demande de prendre le temps de bien faire les choses, un pas à la fois. Par contre, une fois qu'un pas est fait, on n'y revient plus. Et en plus, chaque pas est l'élément constructif qui vient encore plus solidifier la base. Donc, le cavalier de denier, c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est celui qui construit Rome. Et Rome ne s'est pas construit en un jour. Donc, c'est petit à petit, on s'engage, petit à petit, on y va. Mais on prend bien le temps de tout planifier, tout penser. Il est très minutieux, le cavalier de pentacle. Donc, c'est soit cette personne commence à s'engager doucement, mais sûrement, et a envie de s'engager avec vous, soit vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui est prêt ou qui est actuellement en train, lui, de réaliser des plans, des projets, qui est très investi dans ses projets et qui va doucement mais sûrement, qui est en pleine construction, reconstruction de quelque chose qui le ou la concerne personnellement. Voilà pourquoi vous vous dites, je rencontre personne, ou ça fait très longtemps, ou je rencontre pas, ou je sais pas quoi, mais c'est parce que la personne qui vous est destinée est en train, si je puis dire, de travailler à des projets perso, ou doucement est en train de venir à l'idée de ok, je vais m'engager, j'ai envie de rencontrer quelqu'un avec qui je vais m'engager, dans quoi j'ai envie de m'engager, de quelle manière, à quelle mesure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même très structuré, posé, terre à terre, quelqu'un de fiable, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui démontre les choses dans le temps et qui se précipite pas pour dire ce que dans le potentiel il ou elle pourrait être. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est ce que je sens là avec ce cavalier de pentacle. Donc vous forcément pouvez vous dire ok, je suis stable émotionnellement, ça me perturbe pas. Je suis stable dans ma façon de penser, mais cette personne peut soit vous vous dites bon, l'atout qu'il y a, c'est qu'au moins j'ai du temps pour moi pour penser les choses, pour pas me stresser avec le rythme à l'autre. Donc j'ai du temps aussi pour moi de repos, de calme, de réflexion. Cette personne, quand j'essaye d'identifier, de voir comment est-ce qu'il ou elle avance, comment il ou elle s'engage, c'est fait tellement de façon structurée, posée, qu'on a le temps de bien comprendre comment sont en train de se passer les choses. Si on avait quelqu'un de plus rapide en face, ça irait beaucoup plus vite et du coup on n'aurait pas le temps peut-être de se rendre compte. C'est ça. C'est vous prenez peut-être le temps d'observer et de réfléchir et de donner, d'avoir un avis, une opinion, une façon de penser quant à ce qui est réellement du côté de la personne et pas quant à ce qu'on pourrait se dire. Si c'est quelqu'un qui se précipite, on peut dire alors s'il fait ci, il fait ça, un jour ça veut dire ci, un jour ça veut dire ça. Non. Là il y a une belle évolution du côté de la personne en face, ou en tout cas il y a une vraie envie d'engagement structurée, structurelle, concrète, et vous, ça vous laisse le temps, si je puis dire, de pouvoir à chaque fois qu'il y a un pas qui est fait, être en alignement et en accord dans votre façon de penser avec l'opinion que vous pourriez avoir de la personne en face. Je me rends compte que finalement c'est stable, alors ok, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, la personne elle va pas me solliciter pour tous les jours, tous les week-ends, pour vite qu'on fasse ce projet, etc. Ça prend le temps, mais doucement et sûrement. Moi, ça me permet de pouvoir être tranquille, et cette personne, ça permet de pouvoir lui laisser l'espace et le temps de s'engager à son rythme, quand bien même ça semble quand même pas très rapide, mais au moins c'est fiable, impeccable. Si vous ne vous connaissez pas, vous savez que vous êtes guéri, peut-être que vous en prenez conscience, ou en tout cas vous le ressentez, parce que lorsque vous repensez à certaines choses, ça fait plus les montagnes russes dans la tête, on retourne pas dans du mental, dans des contrariétés, dans tout ça, voilà. On prend le temps. On prend le temps pour soi, on prend le temps du repos. Il y a peut-être besoin aussi d'un temps de repos ou d'un temps de pause, ou alors un temps de pause sera nécessaire afin que cette personne peut-être puisse commencer à mettre en place des choses vis-à-vis de vous. Et vous, c'est pas... il peut y avoir un peu d'ennui, voilà. On n'est pas trop stimulé, du coup, c'est pas qu'on parle pas, mais c'est plus que comme l'autre est occupé à des actions, etc., on n'est pas là à discuter de tout plein de trucs. Non. C'est un pas à la fois, et vous
Ça vient aussi peut-être calmer votre esprit, ça vient peut-être aussi vous... Alors après, si vous voyez que la personne en face, le 4 d'épée, peut être aussi un conseil qu'on vous donne, mais c'est quelque chose que vous percutez en vous disant, mais attends, pourquoi est-ce que moi je reste dans mon côté à vouloir absolument réfléchir ou quoi ? J'ai globalement réfléchi, j'ai mon opinion qui est plutôt calme, structurée, assez stable quant à cette personne, ou à ce que j'en pense en tout cas, dans sa façon de faire, dans sa façon de s'investir, etc. Donc... c'est peut-être à moi aussi d'aller proposer quelque chose à cette personne, ou c'est peut-être à moi d'aller communiquer, parce qu'un 4 d'épée peut vouloir dire il y a une démarche que je veux faire, quelque chose que j'aimerais dire, quelque chose que j'aimerais exprimer, mais je le remets un peu à demain ou quoi. Peut-être que vous avez l'appréhension vous avez peut-être pas envie de perturber cette personne dans son avancée, dans ses projets, dans son avancement, dans ses démarches, dans son rythme aussi. Et vous vous dites peut-être que c'est plus sécurisant si je dis rien, et puis quand cette personne aura avancé ou avancera de façon plus engagée, à ce moment-là je dirai ce que j'ai à dire. Mais si vous sentez que vous avez besoin de discuter, la personne elle est quand même assez tranquille, elle est assez dans l'instant présent, et elle est assez elle peut mettre du temps, si vous la sollicitez, à s'organiser, réorganiser ou planifier, afin de pouvoir vous programmer d'en discuter de ce que vous aimeriez dire, visiblement, ou proposer, ou peut-être intégrer aussi, vous êtes en train de réfléchir à peut-être intégrer le processus ou l'avancement ou le projet de cette personne, mais à ce moment-là, j'ai l'impression que cette personne peut être en mesure de s'organiser, mais peut prendre du temps. Voilà, c'est quelqu'un qui prend du temps à envisager les choses et à les mettre en place, mais par contre, voilà, une fois qu'elle avance, elle revient pas dessus, quoi. Ok. Cette personne vous a peut-être aussi d'abord proposé, c'est pas que cette personne ne veut pas s'engager dans une relation, mais peut, pour certains et certaines, vous avoir dit, on part d'abord doucement mais sûrement, on part d'abord d'une base où on s'entend bien, il y a un bon feeling, moi je me sens tranquille, vous voyez, le cavalier de Pentacle se sent tranquille à l'idée de vous avoir dans sa vie, mais ne veut pas précipiter les choses non plus, et donc peut-être que c'est quelqu'un qui est très amical, vous voyez, ou qu'on rencontre par le biais d'un ou d'une amie, ou ça peut être quelqu'un qui est ami avec vous à la base. Il peut y avoir cette notion d'amitié là, et vous vous avez peut-être été tracassé par cette notion amicale, et sur la première quinzaine du mois de mai, cette idée-là vient être vient plus vous déstabiliser dans votre façon de penser, quoi. Ok. On calme ça, on s'en fait pas une formalité, on se stresse pas plus que ça, on laisse l'autre. On laisse l'autre peut-être faire les choses, s'engager et avancer doucement, faire sa transition, si je puis dire, entre l'amitié, et on va doucement mais sûrement vers une relation plus romantisée, plus romantique, plus... Voilà, ok ? Votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente. Peut-être que vous dites, si cette personne fait uniquement ses projets, s'engage uniquement vers lui ou vers elle, c'est son rythme, etc. Bien moi, ça veut dire que je suis pas reconnue à ma juste valeur, et vous vous sentez peut-être pas reconnu à votre juste valeur dans votre capacité de prendre en considération les besoins de l'autre. Vous vous dites, je les prends en considération, mon esprit est beaucoup plus calme, je prends un temps de pause, je ne le ou la stresse pas parce que je n'ai pas envie, moi, de me stresser. Voilà, ce temps de pause-là est nécessaire, et ce temps de développement calme, si je puis dire, est nécessaire. Et quelque part, cette personne, mine de rien, qu'elle s'en rende compte ou pas, que vous en ayez parlé ou pas, ça lui permet de continuer à cheminer, d'avancer, etc. Mais c'est aussi dû au fait que, mine de rien, vous ne lui mettez pas la pression. Et peut-être que le fait que vous ne lui mettiez pas la pression sans lui avoir dit, bon après c'est clair qu'il n'y a pas besoin de dire je te mets pas la pression, je te laisse tranquille, machin, voyez, on dit pas parce que c'est pas nécessaire en fait finalement, on le fait pour les bonnes raisons et pas pour être reconnu, mais quelque part vous avez peut-être l'impression de pas être encore reconnu à votre juste valeur, ou que cette personne ne vous le dit pas. Ne vous dit pas merci parce que quand même grâce à toi, il y a un truc de merci, il y a un truc de gratitude là. Et vous, du coup, vous connaissez votre tempérament, mes taureaux, et vous savez que peut-être que d'habitude, si ça se serait passé comme ça avec peut-être quelqu'un d'autre ou par le passé, c'est quelque chose qui vous a vachement challengé en fait,
peut-être que ça vous faisait réagir, etc. Et vous avez travaillé dessus, vous avez guéri quelque chose qui vous permet aujourd'hui de, quoi qu'il se passe, vous avez l'esprit beaucoup plus tranquille. Vous avez un mental qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. Ça vous fait plus ou pas réagir. Ou en tout cas, s'il y a quelque chose qui vient vous faire réagir intérieurement, vous prenez le temps de la réflexion avant d'aller l'exprimer pour ne pas que ce soit mal pris ou mal interprété ou un truc comme ça. Et la personne en face, peut-être, du coup, est tellement occupée à ses projets, etc. parce que, mine de rien, ce qu'il lui permet, c'est pas uniquement ce qu'il ou elle fait lui, c'est aussi le fait que, vous ne réagissez pas ou ne réagissiez plus à peut-être un sentiment d'insécurité que ça pourrait vous provoquer, que cette personne fait plus focus sur son rythme, ses projets, etc. Mais d'un autre côté, il y a peut-être ce truc de, mais du coup, cette personne, elle s'en rend pas compte et elle me le dit pas, alors que quand même, moi, je fais des efforts. Moi, je sens que quand même, mine de rien, vous avez fait un effort ou vous faites des efforts. Ok. Sauf que, ça prend tellement peut-être du temps que vous ne vous sentez pas encore dans le succès, la victoire. Vous avez l'impression que cette personne ne vous voit pas. Si je reste dans mon coin et que je me repose et que je le laisse tranquille ou la laisse tranquille, il ou elle ne comprend pas que la possibilité qu'il ou elle puisse faire ça, ça vient aussi du fait que moi je reste tranquille dans mon coin sans venir trop l'embêter, le déranger, intervenir ou quoi. Alors qu'en réalité, je pense pas que ça le ou la dérangerait, ou alors cette personne, je pense, est suffisamment structurée pour vous dire, écoute, c'est pas contre toi, mais là, voilà, j'ai besoin du temps, j'ai besoin de mon rythme, ou j'ai besoin de temps pour m'investir dans mon projet. Mais quand certaines étapes seront passées, c'est quelqu'un de fiable sur qui on peut quand même compter. Cavalier de denier. Alors c'est peut-être pas quelqu'un qui a toujours été fiable, mais maintenant il ou elle prend une direction et ça a l'air d'être concret. Donc cette personne a peut-être besoin qu'on lui fasse confiance. Ok ? Mais vous avez aussi des besoins et visiblement c'est quand même d'être reconnu pour certaines choses qu'aujourd'hui c'est pas tant que ça vous fait pas réagir, mais c'est que lorsque ça vous fait réagir, et c'est ok, vous êtes capable de venir comme pas être en tumulte intérieur, pas être en lutte intérieure, et vous êtes capable aujourd'hui de quelque part je dirais dépasser ça, et ça vous fait vous sentir vous comme dans une certaine fierté. Maintenant le 6 de bâton, ça peut être aussi un peu d'ego, ok, et l'ego de ma valeur machin, ça peut venir encore un peu vous challenger, et il y a encore besoin de venir apaiser ça, parce que finalement vous savez ce qui vous faisait réagir avant, sur quoi vous travaillez, sur quoi vous êtes capable de travailler dans l'instant T quand il y a quelque chose qui s'active en vous, qui vient vous challenger. Et en fait, vous n'avez pas besoin que la personne en face, s'il y a quelqu'un ou que la nouvelle personne identifie ça. Et c'est ça. Vous pensez que vous en avez peut-être besoin, alors qu'en vrai, vous le savez et c'est tout ce qui compte. D'accord ? C'est une victoire pour vous, parce que du coup, pas tant par rapport à l'autre, mais plus pour vous, dans votre façon de vivre le truc, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé. D'accord ? Maintenant, ce qu'on vous dit, c'est aussi, sois fier de toi. Regarde tout le chemin que t'as fait, regarde à quel point, pour toi-même, t'as réussi à calmer ton esprit et à être beaucoup plus serein ou sereine dans ton mental. Le simple fait de se dire aussi, cette personne est occupée, elle prend son temps, c'est son rythme, très bien. Moi, je vais prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour penser à un projet personnel, pour réfléchir, ou alors tout simplement prendre du temps pour moi, pour me reposer, etc. Et indépendamment de cette personne, on vous dit, sois fier de toi. Sois fier de toi, par contre, t'as pas besoin d'être validé par qui que ce soit d'autre à l'extérieur de toi. Ok ? C'est pas parce que cette personne reconnaît que c'est bien, et qu'elle ne le dit pas, ou c'est même pas parce même si elle le reconnaît pas ou qu'elle le remarque pas ou qu'elle le percute pas, ça veut pas dire pour autant que cette chose bien là n'existe pas et fait pas de vous quelqu'un qui a aujourd'hui compris quelque chose, a réussi à dépasser quelque chose et qui peut être fier de lui ou d'elle. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Allez, quel est le challenge de la personne en face ? L'ermite. Prendre quand même en considération, sortir un peu plus de sa grotte. Moi, j'ai l'impression que cette personne, mine de rien, veut faire les choses tellement sages, structurées, mais c'est lent quand même. Hein. L'ermite, il est pas rapide. Hein. Et à un moment donné, il y a besoin, dans son rythme, de quand même prendre en considération certaines choses qui, peut-être, ne sont pas que tournées vers lui ou vers elle, mais un peu plus tournées aussi vers vous, de ce que vous auriez besoin
de pouvoir dire, de pouvoir vivre, de pouvoir exprimer, que ce soit pris en considération. Voilà, sortir un peu de sa grotte et ça c'est challengeant pour cette personne, mais si ça sort en challenge, c'est qu'elle en est capable, c'est que c'est la prochaine étape de ce qu'elle aura peut-être à travailler, un peu comme vous avec ce 6 de bâton. La fierté de vous, sans pour autant avoir le besoin d'être reconnue par l'autre. Mais par contre, cette personne-là, dans son challenge, bah oui, ça va être peut-être de conscientiser qu'on peut aussi un peu accélérer le rythme ou alors prendre en considération un ressenti intérieur qu'on a au-delà de ce qu'on a posé comme base. Je te parle d'amitié, on va aller doucement mais sûrement, etc. Mais plus on avance, même si c'est doucement mais sûrement, il y a quelque chose à l'intérieur qui grandit émotionnellement. Et le challenge de cette personne, ça va être dans son cheminement de le prendre en considération et au moins de s'en rendre compte. Et alors, c'est même pas ça, c'est je me rends compte que plus j'avance, plus, bah oui, je fais cette évolution, cette transition entre ce qui peut être lent, bien posé ou amical ou quelque chose comme ça pour me diriger doucement mais sûrement vers quelque chose, une relation plus intime. Moi, c'est ça que je sens. Mais du coup, son challenge, ça va être de le prendre en considération dans sa façon d'avancer et dans la façon de pouvoir aussi venir vous intégrer à la relation ou à vivre ou à mettre en place des choses en faveur de cette émotion-là que cette personne pourrait identifier à l'intérieur de lui ou d'elle, mais le prendre en considération, d'accord ? Cette personne, c'est pas qu'elle se rend pas compte des sentiments, c'est que plus elle avance, plus elle s'en rend compte. Maintenant, dans sa façon de faire et de mettre en place les choses, il va falloir aussi prendre en compte ce que, mine de rien, on est en train d'identifier à l'intérieur, quoi, hein, dans ses ressentis. Ok. Quel est votre atout, mes taureaux ? La force à l'envers. Aujourd'hui, vous ne cherchez plus à contrôler les choses. Vous sortez de... En fait, je pense que vous avez compris que vous savez ce qui vous êtes, vous savez ce que vous avez passé, vous savez ce que vous avez réussi à calmer, à apaiser. Et vous avez compris aussi peut-être, mine de rien, que en étant fier de vous, vous avez peut-être besoin de dire à la personne « Avant, j'étais comme ça, j'ai travaillé sur ça, aujourd'hui, je suis devenue ça, et je suis fière de moi. » Ça, c'est challengeant pour vous. Mais par contre, vous avez compris aussi que cette personne n'a pas besoin de venir vous valider ce que vous êtes en train de dire, d'exprimer ou de vivre ou de ressentir pour savoir que, mine de rien, vous maîtrisez les choses. D'accord ? Vous n'avez pas besoin... Aujourd'hui, vous ne vous imposez pas, vous ne vous imposez plus parce que votre façon... Vous avez compris quelque chose, c'est que votre façon de vouloir être pour l'autre, avec l'autre, etc., pouvait être perçu par l'autre comme étant un manque de confiance en vous. Vous avez compris la confiance que vous pouvez avoir en vous. Donc maintenant, vous ne cherchez plus à maîtriser. Et même quand une énergie vient vous faire provoquer une part un peu sauvage dans un ressenti, un truc un peu fort comme ça, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de mettre en place les choses, soit pour vous convaincre que vous êtes capable de le contrôler, vous êtes plus dans la maîtrise de vous-même. On bascule du contrôle vers la maîtrise, là. Et ça, c'est un atout que vous avez. Et aujourd'hui, vous proposez quelque chose à cette personne, vous êtes tranquille de votre côté, vous avez vos plans, vos projets, votre réflexion, c'est ok pour vous de prendre un temps de pause ou de faire des choses ou de consacrer votre réflexion à vos projets personnels. Mais en parallèle de ça, vous ne cherchez plus à quand même coûte que coûte exister auprès de l'autre. Tout simplement pourquoi ? Parce que ça, c'est pas ça qui doit faire que vous devez avoir la sensation d'exister parce que vous existez auprès de quelqu'un, en fait. Et ça, du coup, ça vous permet de conserver une certaine énergie pour vous-même. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'être validé par l'extérieur. Vous n'avez plus besoin de dire « Eh oh, je suis là. Eh oh, j'existe. Eh oh, c'est ça que je veux. » Parce que vous saviez En fait, non, vous n'en aviez peut-être pas conscience, mais dans votre réflexion et dans ce qui vous a calmé ce que vous avez calmé dans l'esprit, vous vous êtes rendu compte que lorsque vous le faisiez, c'était pas uniquement de votre faute, c'était l'agissement ou le non-agissement de l'autre qui venait provoquer ça en vous, et du coup, votre façon de réagir était peut-être le « j'existe, je suis là, et vous pensiez que c'était peut-être la bonne façon pour vous de clairement se revendiquer. J'ai ça. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais j'ai pas besoin de ça pour me revendiquer. Moi, je suis calme dans mon esprit, j'ai guéri de plein de choses, je sais quelle bataille j'ai menée. Mon challenge, c'est quand même de reconnaître un minimum la fierté personnelle que j'ai le droit et que je suis légitime d'avoir, mais je n'ai pas besoin de venir être là, comme pour venir rassurer un espèce de mental ou une croyance que si je suis là, j'existe. Non,
Vous n'avez pas forcément besoin d'être présent ou présente avec cette personne pour vous sentir exister aujourd'hui. Et ça, c'est un travail de fou que vous avez fait. Et voilà, votre atout aujourd'hui, c'est que quand vous rentrez dans une énergie quelque part de contrôle, vous vous en rendez compte tout de suite. Alors, c'est pas tant que c'est de votre faute ou pas la faute de l'autre ou quoi, c'est même pas ça. C'est plus comment moi j'ai envie de vivre le truc. Ça vient plus se positionner là. Et plus, ouais, mais si j'agis comme ça, c'est parce que l'autre, ou alors c'est parce que l'autre ne fait pas ou me remarque pas, machin, que j'agis comme ça. Vous voyez, on n'en est plus à cette conclusion-là. On en est à mais peu importe. Que ce soit moi, l'autre, provoqué par l'autre ou par rapport à moi, si ça vient me provoquer quelque chose de fort que j'ai l'impression de pas réussir à maîtriser ou que j'ai peur que ça me submerge et que ce soit trop fort pour moi à gérer, c'est que moi j'ai quelque chose à en comprendre et à guérir. D'accord ? Et à partir de là, une fois qu'on s'est défait de ça et qu'on réussit à être fier de ça et de soi et qu'on réussit à mieux maîtriser quelque chose, c'est pas quelque chose qui se provoque, qui ne s'actionnera plus en vous. C'est juste que lorsque ça s'actionne, on parvient à le maîtriser et on sort du contrôle ou de la réaction, de se donner la sensation au travers d'un acte ou d'un positionnement de « Ah bah c'est bon, j'ai repris le contrôle et c'est de cette façon-là que je viens calmer un truc ». Non, on se rend compte que ça calme rien du tout. On se rend compte que finalement, ça ne fait que venir encore plus peut-être frustrer ou mettre dans l'attente de quelque chose ou quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Une fois de plus, j'ai redit. Une fois de plus, j'ai exprimé. Une fois de plus, je me suis positionnée. Est-ce que ça a l'air de changer quelque chose dans les faits ? Pas vraiment. Donc vous rendez compte que finalement, vous allez garder votre énergie pour vous. Vous rendre compte quand il y a quelque chose qui vous donne... Voilà, vous allez réfléchir. Quand il y a quelque chose qui se provoque en moi, qui vient me submerger, est-ce qu'à ce moment-là, je vais réagir comme ça parce que j'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire, ou est-ce que c'est parce que je suis en train de réagir à quelque chose par peur de manque de contrôle de quelque chose. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un travail de fou, là. Vraiment, je prends le temps. Je prends le temps, je réfléchis, je calme mon mental. Si une fois qu'on a calmé son mental, qu'on a bien réfléchi, qu'on n'est plus dans la colère, dans la réaction, ou qu'on n'est plus, je dis colère, réaction, ou frustration, ou, vous voyez, tout est émotion, ou toute énergie qui peut être déstabilisante. Une fois qu'on a posé ça, si on se rend compte que finalement, on doit quand même dire les choses et dire « Eh oh !» Attends, à un moment donné, j'ai besoin d'être reconnue aussi dans ci, dans ça, machin, moi je veux bien faire des efforts et tout, mais à un moment donné, j'ai quand même besoin d'être reconnue. Si on le fait avec un mental qui est calme et apaisé, c'est ok, c'est que c'est ça qu'il faut dire et qu'à un moment donné, on a le droit de l'exprimer. Maintenant, j'ai l'impression que vous décidez peut-être de vous dire, quand il se passe quelque chose, quand il se passe pas quelque chose, mais que ça me provoque une réaction ou une émotion à l'intérieur, je vais attendre de le calmer, voir si ça redescend. Et si au final, la frustration redescend, mais que mon état d'esprit ou ma façon de penser ne change pas pour autant, là, à ce moment-là, j'irai pas m'imposer ou réagir. Non, j'irai me positionner. Et à ce moment-là, j'irai avec une énergie beaucoup plus calme, beaucoup plus tempérée, beaucoup plus peut-être objective et pragmatique dans ma façon de m'exprimer aussi. Donc l'autre, en fait, ne pourra pas faire autrement que soit de constater que il ou elle ne le prend pas en considération. Donc, si il ou elle veut vraiment qu'on avance, devra le prendre en considération. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est de façon complexe, très simple. L'atout de la personne, c'est quelqu'un qui veut s'engager émotionnellement. Lorsque cette personne est dans ses trucs, elle est dans ses trucs, mais lorsqu'elle est avec vous, elle est avec vous. Émotionnellement, soit elle vous l'a dit, soit elle vous l'a pas dit, mais dans ce qu'elle sent, en tout cas dans ses agissements quand on est ensemble, ça peut être ça. Je comprends pas, parce que quand on est ensemble, cette personne, elle est gentille, elle est dans le partage, elle est dans l'engagement émotionnel, elle me soutient émotionnellement, elle est équilibrée émotionnellement. C'est quelqu'un qui a pris du temps, qui est peut-être longtemps resté célibataire, mais pourquoi ? Parce que c'est pour retrouver un côté sain, serein, calme, apaisé et équilibré émotionnel. C'est à partir de ça qu'on peut partager, s'engager émotionnellement avec l'autre, ok ? Maintenant, ça peut être vous, mes taureaux, de ce côté. Voilà, l'autre personne prend un temps de pause, etc. Et vous dites, moi, puisque c'est ça, je vais m'occuper de mes projets, mes avancements, etc., etc. Maintenant, votre challenge, ça va être de conscientiser et de garder cette sagesse intérieure, ok ? Et la personne en face, du coup, peut se rendre compte, parce que vous n'êtes pas là, vous êtes plus occupé à vos projets, et voilà, donc cette personne, finalement, ça la fait réfléchir, ça vient lui calmer un mental, et peut se rendre compte que jusqu'à maintenant, il ou elle cherche plus à contrôler les choses qu'à les gérer, les maîtriser et en même temps se sentir suffisamment en confiance. On est en passe de retrouver sa confiance en soi, là. Et ça, c'est un atout, ok ?
Le 2 de coupe, maintenant je reviens de mon point de vue du côté de cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager émotionnellement, qui prend le temps, mais pourquoi ? Parce que ce qu'on veut, c'est un 2 de coupe. On sait que l'autre, c'est quelqu'un vraiment d'important avec qui on va s'engager émotionnellement, avec qui qu'on a envie d'aimer. On sait que c'est une rencontre forte et importante, et on sait que la relation qu'on a, elle est belle. Elle est belle, elle est saine, elle est équilibrée, ou en tout cas, elle peut l'être, ok ? Donc, il y a vraiment ce côté... je conscientise petit à petit que plus j'avance, plus c'est pas juste dans les faits ou dans les projets ou dans la relation que j'ai envie d'avancer, c'est aussi dans l'engagement émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui pourrait de plus en plus être capable de vous démontrer l'engagement émotionnel qu'il ou elle veut avec vous. Parce que vous considérez peut-être que c'est la bonne personne, mais il ou elle sait que vous êtes la bonne personne. C'est juste que dans la mise en place, voilà, comme je vous disais, il faut que je conscientise aussi de prendre en compte ce que je ressens émotionnellement et mon besoin d'engagement émotionnel. Et j'ai l'impression que finalement, cette personne elle est sur ce processus doucement mais sûrement vis-à-vis de vous. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en elle-même. Allez. La situation de mes taureaux. S'il vous plaît. On a le fait de suivre ses rêves. Parce que vous suivez un chemin, parce que vous suivez un processus, etc. Ça vous mène directement à ce que vous souhaitez vivre. Triangulaire, qu'est-ce qu'on a ? Solitude forcée. Ok. Et solitude. Moi, j'ai l'impression que tous les deux, quel que soit ce qui bloque... En fait, alors, triangulaire, là, alors, pour certains et certaines, ça peut être, il y en a un des deux qui est en couple, et l'autre, il y en a un des deux qui doit quitter pour être avec l'autre, alors, ok. Mais moi, ce que je sens surtout, là, de manière très forte dans ce truc de triangulaire, c'est que il y a les deux, et entre vous, il y a quelque chose qui vient s'interposer. Ça peut être un rythme qui est perçu comme étant le bon pour l'un, mais trop lent pour l'autre. Mais en même temps, si du coup l'autre accélère, penserait que on suit plus le rythme de l'autre qui est trop rapide, vous voyez. Ça peut être une distance, vous voyez, c'est-à-dire que là on a 2 coupes, on est censé avoir que 2 coupes, mais on a un troisième truc émotionnel, ou qui joue en tout cas sur l'émotionnel, qui s'interpose. Ok, et donc parce que on a ce truc-là émotionnel qu'on a l'impression que ça s'interpose entre vous, que on se sent comme obligé d'être seul ou de chacun de son côté ou faire les choses seul. Mais quoi qu'il arrive, on se sent seul. Et quoi qu'il arrive, ou alors ça fait longtemps qu'on est seul, mais on n'a peut-être pas non plus envie de rentrer dans la vie de quelqu'un. Alors, c'est bien quelqu'un qui a ses projets, qui a ses ambitions, qui est dans la construction de quelque chose. Mais quand on rentre dans la vie de quelqu'un ou quand on rentre dans une relation ou quand on est déjà dans cette relation, on a envie, c'est normal qu'on ait envie de faire partie aussi de ce qui compose la vie et le quotidien de l'autre. On a envie d'être une priorité, faire partie des priorités, pas être la priorité, mais faire partie de ce qui compte en fait. Et j'ai l'impression que s'il y a encore quelque chose qui s'interpose comme un blocage, un rythme, une lenteur, etc., et qu'on se sent seul alors qu'on est avec l'autre, ou alors qu'on se dit moi je rêve de rencontrer quelqu'un, mais ça peut être que vous vous êtes pas encore rencontrés, vous vous sentez seul de votre côté, la personne se sent seule aussi de son côté et a envie de rencontrer la bonne personne, mais il y a tellement d'enjeux émotionnels importants dans ce qu'on souhaite, ce qu'on a identifié vouloir vivre, que du coup ça peut venir créer comme un blocage, d'accord ? Donc cette personne veut tellement rencontrer quelqu'un avec qui elle va s'engager que du coup elle prend tellement de temps, trop de temps, donc mine de rien ça vient comme bloquer le fait que vous puissiez vous rencontrer. Et il y a besoin de mettre le doigt dessus. Alors l'autre n'en a peut-être pas conscience, ou vous n'en avez peut-être pas conscience, parce qu'on se dit il faut que je rencontre l'autre pour en avoir conscience, mais pas forcément. Cette personne elle peut d'elle-même se dire attends, à un moment donné je veux tellement bien faire les choses qu'au final je prends trop de temps quoi. Alors que moi je me sens prêt ou prête à m'engager avec quelqu'un émotionnellement, je vais peut-être arrêter de faire focus sur tous les petits détails et essayer d'avancer de façon plus concrète. Dès que je perçois un truc, je vais pas aller creuser plus loin. Bon, j'arrête tout de suite et puis je passe à la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être ça. Ce qui vient... et ça, on peut s'en rendre compte de manière
indépendant ou indépendamment de l'autre ou sans avoir rencontré l'autre. Maintenant, si vous êtes en couple, ça peut être, on est ensemble, mais il y a toujours un truc qui vient s'interposer. Moi, un coup, c'est moi qui pars pour le boulot, un coup, c'est l'autre qui a ses projets, un coup ci, un coup là. On aimerait pouvoir suivre une direction chacun en commun, mais chacun se sent un peu... non, c'était pas le 7 de bâton. Par contre, le 7 de bâton, ça demande de continuer quand même de persévérer tout en défendant ses principes, ses valeurs, en défendant ce que l'on est, en défendant ce qui est précieux. Oui, c'était avec cet oracle, vous voyez. Pour moi, là, les deux, il y a une solitude. Je me sens seule et je dois faire les choses seule par moi-même, etc. Où ça fait tellement longtemps que je suis seule que dans mon processus, je sens que je dois mettre longtemps, mais plus le temps passe, en ayant rencontré l'autre, plus mine de rien, j'ai quand même de plus en plus envie d'être avec cette personne et je me sens seule, mais ça fait quand même tellement longtemps que je suis seule que je suis lent un peu à la détente. Ce qui, l'autre, quelque part, en subissant, entre guillemets, le rythme lent de l'autre, se sent, lui ou elle, obligé d'être seul. D'accord ? Moi, je suis prêt ou prête à faire des trucs avec lui ou avec elle, mais il ou elle est tellement lent, long et fait ses trucs, etc., que moi, sa volonté de faire les trucs seul ou je sais pas quoi, ça m'impose à moi une certaine forme de croyance de solitude. Maintenant, comme je vous dis, si vous êtes dans une triangulaire et qu'il y a un couple et vous, indépendamment, ou vous êtes en couple et l'autre est libre, célibataire, et voilà, on n'attend pas l'autre, quoi. On n'attend pas l'autre parce que visiblement, on est avec quelqu'un, on aime fort quelqu'un, on a des rêves avec lui ou avec elle, mais dans les faits, on se sent seul. C'est pas logique de se sentir seul quand on aime quelqu'un et que quelqu'un nous aime, en fait. C'est pas logique de pas se sentir... quitte à être seul, autant que ce soit parce qu'on est célibataire. Parce qu'en vrai, quand on est célibataire, même si un célibat peut commencer à peser, mais c'est plus parce qu'on aimerait partager, rencontrer quelqu'un, etc. Mais en soi, quand on est avec soi-même, on se sent pas... Alors, on peut se sentir seul, mais une solitude vécue quand on est avec quelqu'un et une solitude qui est vécue parce qu'on est célibataire, je crois que c'est beaucoup plus difficile quand on est avec quelqu'un ou quand on aime quelqu'un ou quand quelqu'un nous aime et que c'est juste les emplois du temps respectifs ou les projets respectifs ou les contraintes. Ça peut être, il y a une distance entre vous et ce qui crée le blocage entre vous deux émotionnel, c'est cette distance, d'accord ? Ça peut être l'un qui est prêt à je sais pas moi, à emménager avec l'autre et l'autre il n'est pas encore tout à fait prêt, donc finalement c'est les deux rythmes différents qui peuvent faire que ça vient s'interposer dans le fait de pouvoir être ensemble au sein du même projet, du même truc émotionnel, émotionnellement en tout cas, mais voilà. Maintenant, il y en a un qui est seul ou qui se sent seul mais il n'y a pas le mental de ça. Par contre, il y en a un des deux il y a beaucoup d'épées autour. Et ma solitude, ça me fait me poser beaucoup de questions, beaucoup de doutes, etc. Voilà, il y a pas mal de questionnements à ce niveau-là. Il y a besoin... après, on peut aussi avoir peur d'être pointé du doigt par un entourage. Si vous êtes amis, vous avez peut-être des amis en commun, vous faites partie d'un groupe, ou alors des gens vous connaissent, ou des gens connaissent cette personne dans son milieu, dans son contexte, dans sa vie, et vous, pareil. Et on a peut-être peur d'être pointé du doigt par des gens, ou que des gens viennent dire des choses, pointer du doigt quelque chose, ou quoi, ou que des gens puissent, ne serait-ce que dans leur opinion sur votre relation, intervenir ou donner leur avis, leur opinion, etc. Bon. Et c'est pour ça que peut-être pour l'instant aussi, chacun, on sait ce qu'on ressent l'un pour l'autre, on sait sur quoi on avance, mais pour l'instant, on se sent seul parce qu'on n'est pas... Quand on est ensemble uniquement dans l'intimité, peut-être que on est plus proche, on est plus engagé émotionnellement. Par contre, quand on sort, les gens qui nous connaissent ne nous voient pas encore comme un couple parce que c'est pas dit ouvertement. C'est possible aussi. Et maintenant, on a peut-être besoin là de passer à l'étape de on révèle notre relation et on se montre au grand jour aussi, quoi. C'est possible. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la situation ? Le 7 d'épée. Et le cavalier de bâton. Et en dos de deck, j'ai l'étoile. Pour moi, soit, malgré les peurs, des trahisons, des blessures, des cachotteries, des mensonges, etc., soit on avance de façon très frontale sur ça, dans le sens de faut qu'on en discute, faut qu'on bouge, faut qu'on avance. C'est soit j'ai très peur d'être blessée, trahie, etc. Donc je n'ose pas entreprendre des choses, communiquer sur certaines choses. Et voilà. Mais là, ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est qu'il y a quand même eu l'apaisement, la guérison, vous avez la protection. Il y a une certaine forme de croyance et de foi.
je crois que même si j'ai été trompée, trahie, etc., c'est pas forcément ce qui va se passer là maintenant, mais par contre, il y a besoin de communiquer là-dessus avec le cavalier de bâton. Ou alors, c'est malgré ma volonté de fuir quelque chose qui me met dans un inconfort, je ne vais pas fuir. Par contre, je vais essayer d'aller clarifier les choses. Et le cavalier de bâton a beaucoup de désir, a beaucoup de motivation, a beaucoup d'entrain, beaucoup d'ambition. Il y va, il est brave, il est téméraire, il est courageux, il est capable de s'adapter. Par contre, j'ai l'impression qu'on va plus prendre cette tangente-là plutôt que l'idée de bah non, je vais m'auto-saboter, je vais me faire peur et je vais fuir quelque chose. Fuir une confrontation, fuir de dire quelque chose. On n'en reste pas là à se dire non, je reste dans ma façon de penser, dans ma stabilité, je vais pas le truc, mais bon, quelque part, on aurait peut-être envie de communiquer sur quelque chose ou passer à l'action dans quelque chose de manière forte et significative, et on vous dit bah tente le coup parce que t'as rien à perdre en fait. Si tu le fais pas, t'aurais quand même peut-être l'impression de te trahir toi-même. Maintenant, mine de rien, même si dans les intentions et dans ce que chacun fait pour soi, c'est sain, on fuit quand même quelque chose qui est lié à la connexion émotionnelle ou la relation à l'autre. Hein. D'accord ? Que ce soit vous vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de vous. Et, mais tout en se disant non, c'est pas vrai, moi j'avance, etc. Alors attention, voilà. On fuit pas face à la difficulté. Et quand il y a une difficulté, on doit la mettre en lumière. On doit y communiquer dessus et pas se dire bon, bah, je vais rien dire. Je vais attendre que ça passe tout seul. Parce que si ça arrange plus l'un et l'autre ou que ça arrange les deux, pour pas avoir à aller confronter quelque chose qui est de l'ordre d'une peur de mensonge, trahison, etc., etc. Je dis pas qu'il y a trahison, mensonge. Ce que je dis là, c'est qu'il peut y avoir cette peur-là qui ressort. Quelque part, on fuit. On fuit, mais on fait des fuites en avant, mais des fuites positives. Je sens que je fuis, je me le dis pas que je fuis. Ou alors j'aimerais communiquer et je renonce tout le temps à communiquer, à exprimer quelque chose, mais c'est une forme de fuite. Bon, alors c'est pas une fuite dans je vais te dire quelque chose, mais je vais le dire avec mon ego, parce qu'on pourrait fuir comme ça, mais finalement ça peut être je vais pas le dire, je vais rien dire. Ou l'autre, j'ai tellement peur de m'engager émotionnellement, ou alors je veux tellement prendre le temps que je me trouve toujours un objectif, une ambition, un truc personnel, etc. Comme ça, je gagne du temps finalement. Ça peut être ça aussi, mais c'est une forme de fuite. Donc on fuit pas dans des trucs dégueulasses, tordus, mais on fuit dans des trucs qui sont sains et qui, bon, une fois que cette personne elle a fait ça pour elle, à un moment donné, une fois qu'elle aura fait toutes les tâches qu'elle avait à faire ou tout commencer à mettre en place ses projets et ses ambitions, y a plus besoin de trouver d'excuses, quoi. Vous voyez, c'est ça. À un moment donné, faut plus trouver d'excuses, faut plus voir les choses telles qu'elles pourraient être dans le négatif, ou telles qu'elles pourraient l'être si on agit d'une certaine façon qui n'est pas tout à fait authentique avec ce qui l'on est soi. Il y a besoin de voir la vérité en face et de se faire confiance et d'y aller et de communiquer. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui pourrait clairement débloquer une situation ou un sentiment de solitude qui commence, mine de rien, à peser, quoi. Ok. Ouais, mais je m'étais dit que si, que là, c'est comme ça que je suis calme, etc. Si finalement je communique, peut-être que je vais me trahir moi-même. Ça voudrait dire que je me suis menti sur le fait que... Pas du tout. Ça veut juste dire que ce qui va agir en toi ou ce qui va s'activer en toi, peut-être que ça s'activera encore pendant 10 ans. L'essentiel, c'est que quand tu réagis ou quand tu demandes ou quand tu t'exprimes ou quand tu entreprends quelque chose, tu le fasses de la façon la plus claire possible. Pas forcément en faveur de l'autre, hein. Plus pour que toi, t'aies le cœur net et plus pour que toi, tu te sentes dans je suis aligné avec moi-même. Ok ? Pas qu'on exprime un truc et que quand on rentre chez soi, on dit j'aurais pas dû dire ci, j'aurais pas dû dire ça, ou alors j'ai pas dit ci, j'aurais dû le dire. Voilà. Vous voyez, il y a un truc comme ça. De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous sur cette première quinzaine? Le côté déterminé et le côté équilibré. Ok. Moi, c'est quelqu'un qui est déterminé à prendre des engagements et des trucs officiels parce qu'il ou elle a retrouvé son équilibre. Alors, il y a ce que chacun veut indépendamment, ce que chacun a compris indépendamment, ce que chacun est en train de mettre en place afin que les choses se développent petit à petit. Mais dans la situation, il y a quand même besoin de venir clarifier certaines choses qui est de l'ordre d'un besoin qu'on a et qui c'est bien de l'exprimer. Et si on le dit pas, on se trahit un peu soi parce que on a besoin de recevoir quelque chose ou on a besoin que l'autre comprenne aussi ses besoins pour pouvoir
s'assurer qu'au moins il ou elle ne fuit pas, parce que peut-être qu'on pourrait penser que cette personne est dans la fuite, alors qu'en réalité elle est tellement focus dans la détermination de trouver son équilibre, ses projets, ses plans, etc., dans un but qui vous concernera plus tard, donc bienveillant, etc. Mais si cette personne ne le communique pas, quelque part on peut se sentir mis à l'écart, ou on se dit cette personne peut-être elle cache des choses, ou il y a quelque chose comme ça, quoi, hein. Ok. Donc voilà, cette personne, elle a bien envie de vous parler de ce qui lui donne envie de s'équilibrer, d'officialiser quelque chose. Pourquoi je dis officialiser ? Parce qu'avec cette énergie de équilibrer avec la balance, j'ai quand même cette énergie de justice, d'accord ? La vérité, je suis déterminée à aller vers ma vérité. Et c'est quelqu'un qui n'a plus envie de se mentir, de fuir, etc. Et qui comprend que dans sa détermination de ses projets personnels, peut y intégrer quelque chose de plus officiel avec vous, de plus équilibré, de plus juste en tout cas. C'est quelqu'un qui est bien déterminé à peut-être mettre les choses en place, vous intégrant dans ce qu'il ou elle met en place, mais de façon beaucoup plus juste et équilibrée en fait. Ok. Pas que cette personne avait mis en place les choses de façon délibérément injuste ou déséquilibrée, mais se rend compte que ce serait peut-être plus juste et plus équilibré. Ok ? Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte, soit cette relation, soit votre sentimental. Qu'est-ce qu'on a ? L'être incarné. Il y a encore cette position de méditation, de compréhension claire de qui je suis, dans mon ancrage, dans mon positionnement, qui je suis moi intérieurement, et qui je suis moi intérieurement maîtrise plus que ce qu'elle contrôle. Qui vous incarnez, qui vous êtes, ce que vous avez envie d'être, ce que vous n'avez plus envie d'être. Et en dos de deck, j'ai la peur, d'accord ? C'est peut-être vous avez peur d'être entièrement qui vous êtes. Mais je sais qu'il y a encore des choses qui me font réagir dans ma part qui est pas forcément agréable ou quoi, mais ça fait partie de vous, ça fait partie de qui vous êtes, ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de ce qui vous fait agir ou réagir. C'est pas fatal dans le sens où ça partira jamais, ou c'est pas fatal dans le sens où je suis obligée de toujours agir comme ça parce que c'est ça qui réagit. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait partie de qui je suis, mais je peux aussi décider d'être, d'agir ou d'incarner ce que moi j'ai envie. Vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas la personne qu'on vous a fait croire que vous êtes avant, que vous étiez avant, ou que vous croyez être avant en fonction de vos expériences à vous et de comment vous vous êtes jugé, ou la conclusion que vous avez tirée par rapport avec vos expériences passées. Vous pouvez être qui vous êtes. C'est ça. Mais en même temps, on a aussi là besoin de comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin d'incarner dans la matière quelque chose avec l'autre. D'accord ? Peut-être que l'autre vous propose un projet, vous propose quelque chose à commencer avec lui ou avec elle, et c'est vous qui réfléchissez, qui mettez du temps à réfléchir, etc. Et là, on vous dit, je pense que là, dans ta réflexion et dans ton apaisement, dans ton mental, tu te rends compte que tu peux pleinement incarner ce qui t'est proposé par l'autre, donc être ce que tu as envie dans ce que l'autre te propose. C'est possible aussi. Ok. Mais là, il y a comme besoin quand même de... Pour comprendre la place qu'on a vis-à-vis de l'autre, il y a besoin d'abord de comprendre en soi quelle place on veut par rapport à l'autre. Et si c'est oui, mais moi je me repose, je me calme, je fais mes projets, j'ai pas envie de surréagir parce que l'autre est occupé à ses projets ou prend du temps ou est lent ou je sais pas quoi, à ce moment-là, on vous dit d'accord, du coup, dans ce que t'incarnes, exprime pas ta frustration dans des reproches, des ci, des là. Exprime peut-être ta frustration dans ce que ça te fait avoir l'impression d'être, ou comment tu peux être considéré ou pris en considération ou pas, et du coup, pour quelle raison c'est important pour toi d'être considéré à ce niveau-là. Ok ? Mais là, il y a besoin de venir incarner quelque chose et s'incarner soi et comprendre du coup, qu'est-ce que j'ai envie d'être, quoi. Et ce que vous avez envie d'être par rapport à cette personne peut être complètement différente de comment vous vous êtes perçu par le passé ou ce que vous pensiez être avant. Voyez ? Pourquoi ? Parce qu'on a calmé et réglé des choses. Donc ce qu'on pensait être avant ou ce qu'on a été avant a pu être biaisé par ce qui n'avait pas été guéri. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. 7 de bâton. Alors, elle est importante, du coup, quand même, ce 7 de bâton. Et c'est pour ça que quelque part, vous voyez, parce qu'on l'a là. Le 7 de bâton, c'est... Vous voyez, quand je vous disais, ça, vous pouvez être pointé du doigt ou quoi. C'est-à-dire que le 7 de bâton, elle est là. Elle a son bâton dans les mains, elle s'en sert pas pour attaquer. Par contre, elle est là, elle est positionnée, elle est alignée. Elle s'est fait, elle a confiance en elle. Et elle est bien déterminée, il y a de la détermination. Elle est bien déterminée à défendre ses intérêts, ce qui est précieux pour elle.
D'accord? Et elle lâchera pas l'affaire. Elle est motivée, elle met de l'énergie, elle persévère. On est quand même là-dedans, dans un positionnement fort. Et là, il y a des bâtons qui sont visés vers elle. D'accord? Les bâtons qui sont visés vers elle, elle est enfin prête à défendre ses intérêts. Donc elle s'en servira pas pour attaquer, par contre elle se défendra. Donc si vous êtes pointé du doigt par des amis, de la famille, des gens autour, etc., vous allez vous défendre votre positionnement. Pourquoi? Parce que vous êtes très aligné avec votre positionnement. Vous vous sentez en sécurité dans ce dans quoi vous avez envie de persévérer dans un positionnement qui concerne ce qui est précieux pour vous, vos principes, vos valeurs, etc. Donc il y a vraiment besoin, là, de se positionner soi, pour ensuite expliquer à l'autre aussi peut-être pourquoi certaines choses sont importantes et sont précieuses pour vous, ok? Il faut pas lâcher l'affaire en fait, d'accord? Défendez vos intérêts, vos convictions, ayez confiance, défiez ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Vous savez contre qui vous allez vouloir argumenter, pas argumenter, quand il faut argumenter, pourquoi il faut argumenter, comment il faut argumenter. D'accord? C'est pas j'argumente pas, ou je détaille pas, ou je me justifie pas, ou je me justifie. Non, c'est je sais précisément de quoi je vais parler, pourquoi, comment, à qui et quel est ce que je vais moi incarner. Précisément. Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.